Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans notre prochaine émission radio, nous allons parler d'amour. Nous allons voir quels sont les enseignements de Jésus par rapport à l'amour. Et avant de parler de ça, j'avais envie de revenir sur un thème dont j'ai beaucoup parlé dans mes anciennes vidéos et mes anciennes formations, c'est l'amour de soi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire d'apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire de prendre soin de soi en premier pour être capable de prendre soin de sa famille, d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir une certaine fierté de soi-même? Donc toutes ces choses que j'enseignais dans mes vidéos précédentes. Donc on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo ce que nous en dit la Bible, mais j'avais envie d'abord de vous partager mon témoignage. Donc vous savez, si vous avez regardé d'autres vidéos de cette chaîne, que j'ai rencontré Jésus en décembre 2020 et suite à cette rencontre, j'ai ressenti le besoin de prier chaque jour, donc d'entrer dans une relation avec Jésus-Christ et aussi de lire la Bible. Mais au départ, quand j'ai eu cette rencontre et que je sentais que je devais lire la Bible, on avait juste une petite Bible chez nous et donc j'ai commencé à relire l'évangile de Matthieu. Et donc dès le départ, dès ma conversion, je l'explique dans certaines vidéos, il y a eu une repentance. Donc je me suis retournée par rapport à ce que je faisais avant. J'ai senti que tout ce que je faisais dans les autres spiritualités, c'était pas correct et j'ai arrêté les autres spiritualités du jour au lendemain. Mais il se fait que sur mes sites, dans les formations, dans les vidéos, il y avait encore plein de choses au niveau de la spiritualité. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à supprimer ça. Au fur et à mesure, j'ai nettoyé en fonction de ce que je ressentais quand j'étais en prière, ce que l'esprit me communiquait. Et puis, excusez-moi, je perds ma voix. En février, j'ai reçu la Bible que je m'étais commandée et là, j'ai commencé à vraiment la lire de façon complète. Donc, j'ai lu en 9 mois. Mais avant les 9 mois, déjà dès le départ, j'ai commencé à comprendre que ce fameux verset qui était dans Matthieu 22 où Jésus dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, que donc j'utilisais pour pouvoir continuer à faire cette formation à l'amour de soi. Au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que peut-être je le comprenais pas si bien que ça et qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ça. Mais quand même, je me suis dit, bon, cette formation, je l'ai commencée en novembre, je viens de la lancer, donc je vais continuer cette formation-là. J'ai déjà supprimé tout ce qui est spiritualité, et cette formation-là, quand même, on voit que c'est justifié par la Bible, puisque Jésus lui-même nous dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, et donc, pauvre prochain, si je m'aime pas moi-même. Combien de fois j'ai pas entendu cette phrase, et combien de fois je l'ai pas répétée moi-même. Mais ça, c'est parce que on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Et puis, toutes ces choses qui viennent du développement personnel ont aussi été repris dans le milieu chrétien et dans les églises. Et donc, puisque j'étais dans ce truc de l'amour de soi et que j'étais invitée au sommet francophone de coaching, je me suis dit, je vais faire aussi une conférence sur l'amour de soi. Et donc, j'ai enregistré, on m'avait demandé d'enregistrer la vidéo à l'avance. Et donc, j'avais enregistré, je pense que c'était encore au mois de février-mars, une vidéo sur ce thème-là. Et puis quand cette vidéo est sortie au mois de mai, j'étais déjà plus du tout à l'aise avec ce que j'avais dit dans la vidéo, mais c'était fait. Et donc cette formation-là, je continuais à la vendre, mais je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au fur et à mesure, l'esprit m'a montré que c'était pas de ça dont on avait besoin et que oui, quand on se remplissait d'amour soi-même, ça pouvait être bien un temps, mais c'était en fait comme mettre un pansement. Et donc, on va aller voir dans la Bible quelle est la véritable solution. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et dans d'autres versions, si on prend par exemple la version Martin Bible, on peut lire à la place d'égoïstes, idolâtres d'eux-mêmes. Et dans la King James, vous voyez que de nouveau, ça revient à amoureux, ça veut littéralement dire amoureux d'eux-mêmes. Et on le voit aussi dans la version en espagnol, c'est amoureux d'eux-mêmes. Alors saviez-vous qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont jusqu'à se marier avec elles-mêmes. Donc c'est à ça qu'on est arrivé. Donc quand Jésus nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », cela ne veut pas dire que l'on doit commencer par s'aimer soi-même, mais que l'on doit traiter son prochain comme on aimerait être traité. Et le plus important quand on prend un verset, c'est toujours de le remettre dans son contexte et de lire en fait l'intégralité. Donc parce qu'ici on voit on a juste le verset 39, mais on va lire à partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus nous enseigne que nous devons aimer Dieu d'abord et nous devons l'aimer avec toutes les parties de nous. Jésus cite ici le verset 5 du chapitre 6 du Deutéronome qui se trouve dans l'Ancien Testament. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais un commandement donné par Dieu à l'époque de Moïse. Jésus nous rappelle que c'est la priorité des priorités. Nous devons aimer Dieu de façon inconditionnelle et comme conséquence de notre amour et preuve de notre amour pour Dieu, nous aimons les autres. Si je pense que je dois m'aimer moi-même avant d'aimer les autres, qu'est-ce que je fais ? C'est comme si je me prenais pour Dieu, je me mets à la place de Dieu et c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Au centre de la doctrine de l'amour de soi, il y a la croyance que dans le fond, l'humain est bon. Alors que la Bible nous enseigne en fait le contraire, puisque depuis la Genèse, on nous dit que l'homme est pécheur et qu'aucun humain n'est bon. Et on va lire le prophète Ésaïe qui nous dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Et Paul nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et dans la première lettre de Jean au chapitre 1, nous lisons « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Et Jésus lui-même nous dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc l'humain ne peut pas devenir bon par lui-même. Peu importe le nombre de bonnes actions que vous faites, vous avez besoin du Seigneur Jésus pour être sauvé et justifié. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui et toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc cette doctrine de chercher l'épanouissement et d'apprendre à connaître nos besoins et nos aspirations pour y répondre par nous-mêmes est contraire à ce que le Seigneur nous enseigne. Jésus nous invite à lâcher qui nous sommes pour le suivre. Lisons Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix
et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Se charger de sa croix, ça veut dire prendre un engagement total à suivre Jésus-Christ, et c'est être prêt à aller jusqu'à la mort physique. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, verset 3, Paul nous encourage à l'humilité. Et nous allons lire ici, d'habitude je lis dans la Louis II 1910, ici nous allons lire la version parole vivante que je trouve assez claire par rapport à ce verset. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions, que par humilité chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Et quel est l'exemple que Jésus nous a donné quand il est venu sur terre? Il a donné sa vie pour les autres, il a donné sa vie pour nous, il a donné sa vie pour vous qui m'écoutez. Il est fils de Dieu, Dieu incarné sur terre. Il peut éviter la torture et la mort s'il le veut, mais il choisit de faire la volonté du Père parce qu'il sait que c'est juste, parce qu'il nous aime. On va lire Matthieu 26 à partir du verset 39. Jésus est dans le jardin de Gethsémanée et il sait ce qui va lui arriver bientôt. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre : « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi : « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Vous n'avez pas besoin d'apprendre à vous aimer plus. Vous avez besoin de prendre conscience à quel point Dieu vous aime. Jésus vous aime suffisamment que pour donner sa vie pour vous, peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez fait par le passé, vous n'avez pas besoin de mériter son amour, il vous aime déjà. Si vous acceptez le sacrifice qu'il a fait pour vous, il vous pardonne. Vous avez juste besoin d'accepter son amour et le fait qu'il a payé pour vos péchés. Et cela suppose bien sûr que vous acceptez le fait que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Donc si je vous dis qu'il ne faut pas apprendre à s'aimer plus soi-même, est-ce que pour autant je vous encourage à vous détester? Est-ce que je vous dis que vous devez vous dénigrer, avoir des mauvaises pensées, des mauvaises paroles vis-à-vis de vous? Est-ce que vous devez vous sentir coupable? Pas du tout, c'est pas le cas non plus. On va aller voir que ce n'est pas non plus quelque chose de biblique, que la Bible ne nous demande pas de nous haïr ou de nous détester. Prenons l'exemple de Paul qui a persécuté les chrétiens avant de devenir apôtre de Christ. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez approuvé le meurtre de personnes que vous connaissez, de personnes de votre famille, ou que vous les aviez jetées en prison? Paul aurait pu se détester et s'apitoyer sur son sort. Mais il ne s'est pas apitoyé sur son sort, il ne s'est pas auto-flagellé, il n'a pas non plus acheté de livres ou de formations de développement personnel pour apprendre à s'aimer. Lisons 1 Timothée 1, les versets 12 à 17. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère,
moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc ce qu'on voit ici, c'est que Paul remercie Dieu de lui permettre de le servir malgré ce qu'il a fait dans le passé. Il accepte le pardon, il se reconnaît pécheur, donc il se repent, il accepte le pardon et l'amour de Dieu. Si vous restez dans la culpabilité, c'est comme si vous ne faisiez pas confiance à Jésus et que vous jugez son sacrifice insuffisant. Rester dans une position de victime, c'est en fait une autre forme d'idolâtrie. On n'a pas une très haute opinion de soi, on a une basse estime de soi, comme on dit, mais finalement, on continue à tout le temps penser à soi. Et donc, la solution passe par l'humilité et la repentance. Être humble ne veut pas dire qu'il faut se penser stupide ou penser que vous valez moins qu'une autre personne. Qu'est-ce que l'humilité ? C'est s'oublier soi-même en apprenant à aimer Dieu en premier et les autres en second. Vous n'êtes pas le centre du monde, vous n'êtes pas important, je ne suis pas importante, Dieu n'a pas besoin de nous. Et en même temps, nous sommes extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Et je vous invite à écouter à ce sujet la vidéo que j'avais faite sur la femme de valeur du Proverbe 31. Et je vais juste vous rappeler le verset 10, vous irez voir le détail dans la vidéo. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Quand on étudie ça, on voit qu'on a vraiment beaucoup de valeur pour Dieu. Et nous avons vu que la femme vertueuse, c'est une image de l'Église de Christ, de l'épouse de Christ. Donc ça ne s'adresse pas seulement aux femmes, mais ça s'adresse aussi aux hommes. L'humilité, c'est pas quelque chose de naturel. C'est un fruit de la grâce de Dieu. C'est pourquoi les personnes ont tant de mal à se repentir. Et le vrai développement personnel, en fait, il est en Jésus-Christ et pas dans des méthodes. Dans son évangile, Jean nous dit au chapitre 3, verset 10, « Il faut qu'il croisse », donc le « il » c'est Jésus-Christ, « il faut que Jésus-Christ croisse et que je diminue ». Donc laissons plus de place à Jésus-Christ en nous. Et en gardant vos yeux fixés sur Jésus plutôt que sur vous, vous développerez la joie, la paix et l'amour. Vous sortirez des concepts du monde d'estime de soi, de fierté, d'amour de soi, mais vous sortirez aussi de la haine de soi et du fait de se diminuer. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous lire le psaume 16 à partir du verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des enseignements de Jésus-Christ à propos de l'amour. Donc on va reparler de l'amour de Dieu et de l'amour de notre prochain. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.